On va parler de musique maintenant dans le mag avec un artiste qui n'est plus à présenter, Kajim. On va voir un de ses clips, Bafaman, avant de le recevoir sur notre plateau. C'est beau, bien quand t'es libé, le monde ya so benyon là, on est fin d'elle. Ça casse là, même c'est limite yo. Sans monter mon soin, otik baba, kebe bo bendembo, quand il libé que, mboko, moi, ko que loi on. Le monde ya so benyon là, on est fin d'elle. Pesa ka waka chemana, ti kondrovano. Nkani na fama. Bidili mi jolete, unkani bafana omae. Unkani bafana. Biwa makambendete, unkani bafama omae. Seigneur Kabinyan yekloy, trop de gâchis, sans baigner longtemps, trop de soucis. Pas bien m'entendre mes goûts, faut qu'on se réconcilie. Non de mon cani, mon bémoin m'attend de dernier, car le dialogue c'est l'âme des forces. Bonsoir Kajim, bienvenue dans le plateau, sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes une des figures du reggae en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent africain. Et vous serez sur la scène du New Morning le 3 mai prochain, près de 30 ans de carrière. Ouais. L'énergie, la passion, vous la puisez où encore Kajim? Dans l'actualité, dans le quotidien, parce que le reggae fait la chronique de ce que nous vivons au quotidien. Et le 3 mai prochain, on essaiera de transformer l'enceinte parisienne du New Morning en club de reggae abidjanais. En tout cas, c'est notre ambition et c'est pour ça que nous sommes là. C'est un challenge particulier pour vous de prester à l'extérieur. J'ai vu dans une interview, vous dites c'est un petit peu, vous êtes en mode éléphant quand vous êtes à l'extérieur. Quand je suis hors du pays, je suis en mode éléphant et Paris, c'est particulier parce que je tourne dans presque toute l'Europe, mais je joue très peu à Paris. Et avec les appels des fans, avec les demandes, je me suis dit que ce serait bien qu'on vienne cocher la case du New Morning avant de continuer sur d'autres étapes. Alors, vous le disiez, le reggae est très souvent associé aux luttes sociales. Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours le cas en 2025, que l'essence du reggae est toujours la même? Pour moi, il n'est pas possible de faire du reggae sans prendre position. Et il apparaît même que le reggae est comme un des derniers bastions qui n'est pas encore tombé dans l'escarcelle des oppresseurs. Parce que chez nous, en tout cas, le reggae ivoirien, qui est reconnu dans le monde entier pour sa particularité, est connu pour son ton corrosif, pour sa truculence, pour s'attaquer à un certain nombre de mots. Et puis, il ne faut pas oublier que notre continent est connu pour son grand taux d'analphabétisme et la musique apparaît comme un moyen privilégié pour passer des messages et asseoir les défenses de la paix dans les esprits des gens. En tant qu'artiste ivoirien qui fait du reggae, est-ce que vous avez plus de travail en année électorale? Je dirais que les années électorales sont des années trop importantes pour qu'on ne dise rien. Et en année électorale, effectivement, vu toutes les tensions qui sont exacerbées, il est important que ceux qui peuvent asseoir les défenses de la paix dans les esprits des gens prennent la parole. Il est important que ceux-là se positionnent et essaient d'apaiser un peu les esprits. Et justement, quel message vous avez envie d'adresser au public ivoirien qui vous suit attentivement partout dans le monde? Moi, mon message, surtout en cette année électorale, c'est que ce qui nous divise, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire et il faut savoir s'en rappeler. Kajim, on va voir un extrait d'un de vos clips, extrait de l'album Ragafrica, ça s'appelle 2.0. Yes. Des jours on se sent très mal, un peu traqué comme un animal. Peu importe alors qu'on soit femelle ou mâle, on ressent une douleur phénoménale. Voilà pourquoi tu cries, tu pleures, tu démoralises, découragé. Tu pleures, tu cries, tu découragé, démoralises, non. Tu cries, tu pleures, tu démoralises, découragé. Tu pleures. En quoi c'est important pour vous de sensibiliser le public sur les dérives d'Internet? Le fait est que qu'il y a 30 ans,
une telle chanson n'aurait pas été possible. Une chanson pour parler d'Internet, c'est un phénomène qui est nouveau. L'impression qu'on a sur le continent, en tout cas, c'est qu'on a reçu Internet sans le mode d'emploi. Il y a presque plus de nuisances que d'aspects positifs, alors qu'Internet, c'est un outil génial. Moi, je discute avec des jeunes qui sont toujours à me demander que signifie tel mot, que signifie tel autre mot. Je dis, mais vous ne pouvez pas avoir Google dans la main, le téléphone dans la main et me poser ce genre de questions. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des vies qui ont été complètement détruites par l'effet d'Internet, le harcèlement, la violence qui s'est exacerbée, parce que beaucoup de gens ont l'impression que cachés derrière leur clavier, ils peuvent tout se permettre. Tout faire, tout dire. C'est aussi ça le rôle du reggae? C'est aussi ça le rôle du reggae, essayer de parler de ce que nous vivons. Il y a des gens musicaux qui sont beaucoup dans la fiction. Nous sommes dans la réalité. Notre réalité dépasse parfois même la fiction. Donc, on n'a pas besoin de s'inventer des choses. C'est que nous vivons au quotidien, c'est des choses dont nous devons parler dans notre musique. Notre musique parle pour nous et de nous. Vous avez une carrière longue de 30 ans. Vous avez aussi à un moment côtoyé le rap. Vous avez quel regard aujourd'hui sur le rap ivoire dont tout le monde parle? Oui, le rap ivoire aujourd'hui, on va dire, c'est nos enfants qui sont dans le rap ivoire aujourd'hui. Il y a une grosse effervescence et il y a de plus en plus de rivalité. C'est des choses qu'il faut savoir canaliser. Moi, je suis content de l'expression actuelle, de voir qu'il y a cette effervescence. Maintenant, il faut que les jeunes continuent de travailler. Moi, je suis de l'école des lyricistes et pour moi, il est important de soigner les lyrics parce que le rap, c'est avant tout une musique qui a une préoccupation qui est informative. Il faut mettre le texte en avant, continuer d'apporter des messages pour unir les gens et non les diviser. Kajim, près de 30 ans de carrière, je vous le disais un peu plus tôt, c'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? D'être encore là et chaque jour de faire un pas en avant. Merci beaucoup, Kajim, d'avoir répondu à nos questions. Vous serez sur la scène du New Morning à Paris samedi prochain pour un concert qui s'annonce exceptionnel. Merci beaucoup, avec des surprises notamment. Merci à vous. Merci beaucoup.